Ce soir, nous allons faire une pratique de Hatha Yoga. Le thème de ce soir, c'est le hara et l'utilisation du hara dans l'équilibre. Le hara est un espace énergétique, c'est un nom qui est utilisé par les Japonais, qui correspond à un espace sous le nombril et qui correspond aussi physiquement à notre centre de gravité et qui permet donc de se centrer à l'intérieur de soi. C'était le thème de mon petit mot du début de semaine. Revenir en soi, se recentrer, rentrer à l'intérieur de soi. Donc je me suis dit, tiens, ce jeudi, on va travailler sur le hara pour nous aider à trouver ce centre en soi. Parce que c'est bien joli de dire, je vais me centrer, mais où, à quel endroit. Donc c'est un moyen d'aller retrouver son centre. Ce hara que l'on retrouve donc dans le bassin, au centre du bassin. Donc on va expérimenter ça et on va expérimenter aussi le fait que d'être centré dans ce hara va vous permettre de vous aider dans les postures de yoga, dans les postures de Hatha Yoga. On sait très bien, pour celles et ceux qui pratiquent le yoga régulièrement, que les postures d'équilibre sont vraiment un baromètre de notre concentration et de notre état aussi émotionnel. Et donc, il y a certains jours où les postures de yoga d'équilibre tiennent très très bien, puis il y a d'autres fois, on ne sait pas pourquoi, ça se passe pas. Voilà, on n'arrive pas à tenir sur nos pattes. Voilà. Donc, c'est vraiment une conscience dans cet espace tout en pratiquant. Et donc, c'est ce que je vous propose ce soir. Donc, je vous propose de commencer debout pour pouvoir voilà, se centrer dans la posture debout. Voilà, donc, installez-vous sur votre tapis de telle sorte que vos pieds soient parallèles, largeur de votre bassin. Donc, pour bien percevoir la largeur du bassin, vous allez mettre vos poings ici dans le petit creux du bassin qui correspond à votre articulation des hanches. Et normalement, si vous aviez un fil à plomb, le fil à plomb tombe sur le deuxième orteil. Voilà, donc c'est un petit repère. Très bien. Et vous allez déjà placer vos mains sous le nombril. Alors, vous allez chercher votre nombril et 3 doigts en dessous du nombril, 3 doigts allongés. Vous allez trouver ce point et vous allez placer une main et l'autre par-dessus. Voilà. Fermez vos yeux et vous allez respirer dans ce point. Donc, ce n'est pas un point qui est posé là sur le ventre, c'est un point énergétique, un centre énergétique au centre du bassin, bien au centre, à l'intérieur de vous. Et vous allez donc respirer dans ce point pour en prendre conscience. Respiration lente et profonde. Pour activer le point et se centrer. Faire le vide autour de soi et revenir en soi. Très bien. Après ces quelques respirations profondes, vous allez relâcher les bras, les mains. Et vous allez joindre vos doigts croisés, retourner les paumes de main et regardez un point fixe devant vous. Inspirez, montez les bras, montez sur les orteils. Expirez, descendez. Faites-le 5 fois.
Associez bien le geste et le souffle, très important. Et restez dans la posture. Regardez votre point fixe, observez ce qui se passe sous vos pieds. Ça tangue, c'est normal. Et vous relâchez. Alors, relâchez les bras, détendez un petit peu les jambes. On va se repositionner dans cette posture. Là, je ne vous ai donné aucune indication de conscience. Maintenant, vous allez prendre conscience de ce point dans lequel vous avez respiré tout à l'heure. Et en même temps, resserrer, remonter le périnée, serrer le bas-ventre, serrer les fessiers dans la posture. Et vous allez observer la différence. Donc, retournez les doigts, les paumes de main, pardon, inspirez, montez, regardez toujours votre point fixe. Restez dans la posture, remontez le périnée, serrez le ventre, serrez les fesses et tonifiez vos jambes. Restez bien dans votre hara. Vous pouvez imaginer que vous respirez tout en gardant bien la tonicité de votre périnée, des fessiers, bas du ventre. Et vous observez sans doute, comme moi, que la posture est beaucoup plus stable. Et vous relâcherez sur l'expire. Détendez vos doigts, détendez vos bras, malaxez un petit peu vos épaules, détendez vos jambes et revenez dans votre centre. Reposez les mains sous le nombril, respirez calmement dans ce bas-ventre. Très bien, relâchez. Alors, on va faire l'expérience du héron et du danseur, toujours avec cette conscience d'être ici, dans cet espace. Donc là, cette fois-ci, comme vous avez fait l'expérience et que vous avez vu que ça a apporté quelque chose, je vous invite vraiment à vous y plonger. Donc, vous allez amener le poids du corps sur la jambe gauche, grandir pour alléger votre pied droit. Et si vous pouvez, attraper votre cheville droite, regardez un point fixe devant vous, ramenez bien le coccyx en avant, ce qui veut dire que vous serrez le périnée, et montez le bras gauche à 45 degrés devant vous. Serrez le périnée, le ventre, les fessiers, et respirez dans votre hara. Relâchez. Relâchez bien. Et on fait l'autre côté. Donc de la même façon, vous amenez le poids du corps à droite, vous grandissez, vous amenez votre cheville à l'arrière que vous attrapez. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, vous attrapez le pantalon. Vous attrapez le bas du pantalon ou vous prenez une sangle. Voilà. Allez, serrez le périnée, le ventre, les fessiers. Centrez-vous dans votre hara et placez la main droite devant vous. Les genoux sont en contact si possible. Et vous relâchez. Très bien. Maintenant, nous allons faire le héron. Donc, le héron, c'est, on amène le poids du corps à gauche, vous soulevez la jambe droite et vous attrapez votre genou avec les doigts croisés. Ici, je vous invite à placer le genou dans les mains. Donc, il y a un lâcher-prise au niveau de la jambe et un équilibre entre les bras et la jambe. Et le buste, bien sûr. Là encore, serrez le périnée, le ventre, les fessiers. Regardez votre point fixe. Respirez calmement, bien sûr, et relâchez. On change de côté, amenez le poids du corps à droite, soulagez la jambe gauche, montez le genou, attrapez votre genou avec les doigts croisés et laissez tomber le genou dans vos mains. Regardez votre point fixe et serrez le périnée, le ventre, les fessiers. Centrez-vous dans votre hara, respirez dans cet espace. Et vous relâchez tranquille. Donc maintenant, la difficulté, c'est qu'on va passer d'une posture à l'autre. Alors, on va d'abord se préparer sans les bras pour l'instant, et ensuite, on rajoutera les bras. Donc, toujours pareil, on amène le poids du corps sur la jambe gauche, on regarde son point fixe,
On se centre ici dans le bassin. Vous soulevez la jambe, le pied à l'arrière vers le fessier. Donc pour l'instant, vous ne prenez pas votre pied. Et en expirant, vous ramenez le genou en avant. Et vous êtes bien centré ici. Éventuellement, vous pouvez poser les mains sur le bas-ventre pour vous rappeler d'être là. Et vous relâchez. Détendez-vous. On ira rajouter les bras après. On fait l'autre côté. Amenez le poids du corps sur la jambe droite. Grandissez. Regardez votre point fixe. Inspirez. Amenez le pied à l'arrière. Serrez bien le périnée, le ventre, les fessiers. Ça, c'est toujours tonique pendant tout le temps de l'exercice. Expire en avant. Inspire en arrière. Bien centré dans son hara. Et vous relâchez. Détendez un petit peu les jambes. Donc maintenant, on va faire le complet avec les bras, la respiration, la concentration dans le hara. On commence par amener le pied à l'arrière. Donc vous amenez le poids du corps à gauche, vous décollez le pied droit, vous attrapez votre pantalon ou votre cheville, vous placez le périnée, le coccyx en avant, serrez le bas-ventre, placez le bras à 45 degrés. Et si vous vous sentez capable, en étant bien centré dans votre bassin, peut-être vous pouvez déplacer votre regard vers la main, sinon vous regardez votre point fixe devant vous. Puis vous, sans poser le pied si possible, vous amenez le genou en avant et vous placez les mains sur le genou en laissant le genou tomber dans les mains. Et si vous le sentez, vous faites un petit tour vers le plafond au niveau du regard. Très tranquillement. Et on change. On change vers l'arrière. Très centré dans son bassin. Pas grave si le pied touche le sol. L'essentiel, c'est de travailler en fonction de ses possibilités du moment. On le fait 3 fois. Et vous relâchez. Détendez la jambe d'appui. Recentrez-vous. Les mains sous le nombril. Respirez. Respirez tranquillement. Et on va faire l'autre côté. Allez, on y va. Donc la même chose. On regarde un point fixe, on amène le pied à l'arrière, on attrape. On colle les deux genoux, on monte le bras droit. Si on le sent, on regarde sa main, pensez être bien présente dans votre périnée, bas-ventre et fessier, dans votre hara. Et on ramène en expirant le genou en avant, le genou dans les mains, pardon. Et si on se le sent, on amène le regard vers le plafond. Et on alterne. Et si le pied se pose, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de travailler cette proprioception. On a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. On le fait 3 fois bien centré dans son bassin. Voilà. Pour relâcher, détendez vos jambes comme si vous aviez un petit chewing-gum là sous le pied et que vous voulez l'enlever pour bien relâcher. Et vous vous replacez dans votre hara. Respirez profondément dans cet espace. Visualisez-le comme une petite sphère. Au centre,
de votre bassin et respirez dans cette sphère pour la nourrir. À l'inspire, la sphère se déploie, à l'expire, elle se rétracte. Respirez profondément pour vous recentrer. Revenir à soi, à l'intérieur de soi. Et cette petite sphère peut être aussi visualisée très lumineuse au centre de votre bassin. C'est aussi un centre donc énergétique qui correspond au centre de votre force vitale. Donc c'est important aussi d'aller nourrir cet espace. Et sentez comme vous êtes ancré, enraciné dans vos pieds. Sentez qu'on a bien travaillé sur les jambes. Prenez conscience de votre périnée, de votre bas-ventre, de vos fessiers, de tout votre bassin qui a été sollicité. Et allez sourire à cet espace. Et voilà, notre bulle de VIP Yoga est terminée pour ce soir. Donc on a fait cette expérience de la relation entre le hara et l'équilibre. Et c'est toujours à double sens, l'équilibre physique, l'équilibre mental. En yoga, il y a toujours ce double langage. Et c'est voilà, donc quand on travaille sur le hara et quand on travaille sur notre équilibre physique, on travaille aussi sur notre recentrage, notre concentration et notre équilibre mental. Donc c'est très important quand vous travaillez les postures d'équilibre, de travailler votre équilibre et non pas votre déséquilibre, et de rechercher toujours la posture qui vous permet d'être en équilibre. Donc peut-être parfois il faut faire plus petit ou différemment, mais ne pas être tout le temps dans le déséquilibre. C'est très intéressant quand ça se passe dans la séance de yoga, d'en prendre note et de peut-être rappeler à son ego que bon, c'est pas grave si je fais une posture un peu moins parfaite, on va dire, par rapport à ce qui m'est proposé de l'extérieur. Mais pourvu qu'elle soit parfaite pour soi, dans l'équilibre. Voilà, donc tout un programme. Et bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez progresser dans votre pratique de yoga, dans votre équilibre physique et mental, l'important, c'est la régularité. Et donc, je suis là à votre disposition dans mon studio VIP Yoga en ligne. Rappelez-vous que la séance d'essai est offerte et que vous pouvez venir voir comment ça se passe en ligne, que ce soit en direct comme aujourd'hui, donc sur ma plateforme bien sûr Eversport, ou en replay, puisque toutes les séances que l'on fait en live sont enregistrées. Et donc si vous n'êtes pas disponible à l'heure que je propose en live, vous avez la possibilité de pratiquer en replay. Donc, dans votre emploi du temps, vous pouvez placer votre pratique régulière et progressive, puisque c'est ce qui se passe dans mon studio en ligne. C'est toujours très progressif au niveau de notre pratique, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà, et bien je vous souhaite une agréable soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Namasté.